Bonjour tout le monde, aujourd'hui je suis avec une nouvelle invitée, je te laisse te présenter. Oui, bonjour Julie, donc moi je m'appelle Anne Toulouse, je suis médecin généraliste en Seine-Saint-Denis et j'ai travaillé comme addictologue, spécialité que j'ai faite il y a 30 ans. D'accord. Et donc j'ai travaillé dans ce domaine-là depuis 30 ans en Seine-Saint-Denis. Très bien, aujourd'hui on va parler de l'addiction. Oui. Qu'est-ce que c'est ? Alors, l'addiction, c'est donc une contrainte vis-à-vis d'un produit ou d'un comportement. Ce qu'il faut savoir clairement dès le départ, c'est que cette addiction, si on devient addict, c'est pas pour rien. C'est-à-dire que au départ, la consommation où le comportement apporte quelque chose à la personne, apporte d'abord soit un plaisir, soit une dimension psychique agréable. En général, c'est agréable, voilà. Et ça altère aussi nos capacités cognitives, mais pas simplement, de ressenti, nos capacités émotionnelles, soit en les démultipliant, soit en les modifiant. Donc c'est une modification de la perception de nos sensations et de la perception du monde. D'accord. Donc ça apporte des choses très importantes. Et l'addiction, elle vient quand on reproduit suffisamment longtemps et à chaque fois que ça apporte cette dimension positive, ça renforce l'idée que c'est bon, et on va y retourner. Et plus on y retourne, plus on est contraint d'y retourner. Et parce que il y a un système de dépendance qui s'installe progressivement dans le cerveau et dans notre mémoire. Est-ce que ça active le système de récompense ? Oui, bien sûr, ça active. C'est une des bases de la création de cette addiction. C'est-à-dire que quand on fait quelque chose ou quand on prend quelque chose, on est malade, on n'est pas bien, forcément on ne va pas le reproduire. Donc au départ, il faut insister sur le fait qu'on n'a pas le sentiment de se faire du mal au départ, puisque ça fait du bien. Exact. L'addiction, elle vient encore une fois, dans la répétition des conduites avec le temps. On s'adapte à cette substance, comportement. Quand on s'adapte, en général, il y a une tolérance qui se crée. C'est-à-dire que la première cigarette que vous fumez, quand vous êtes tout jeune, ça peut faire tourner la tête, ça peut donner des nausées. Oui. Alors, là, justement, par définition, où est le bon ? Le bon, il est dans le fait de se sentir un peu plus adulte, un peu plus grand quand on est tout jeune, ou de faire comme les copains. Ça apporte une certaine stature, présence, position. Du coup, on se sent bien de ça. Pas du tabac. Mais donc on va reproduire ça et petit à petit on va s'apercevoir que la tolérance à la cigarette, au tabac, elle va augmenter. C'est-à-dire qu'on n'aura plus ces nausées, on n'aura plus ce malaise qu'on avait ressenti au départ. Et il n'y aura plus progressivement que le plaisir de la position. Et donc on va reproduire ça, et puis petit à petit, sans se rendre compte, on va voir que la nicotine, elle va nous devenir nécessaire, parce que quand on ne fume pas, on est nerveux, on devient rapidement irritable, et il manque quelque chose. Et on s'aperçoit que il faut recharger en nicotine pour se sentir simplement bien. D'accord. Voilà. Donc ça, c'est la création d'une addiction assez commune qui est celle du tabac. Mais toutes elles ont cette approche, à ceci près que certaines déclenchent réellement des grandes sensations de plaisir, alors que ce soit l'alcool avec l'espèce d'euphorie du départ, de désinhibition, de sentir une confiance en soi qui est très très plaisant, de proximité avec l'autre, etc. Comme aussi certaines drogues comme le MDMA ou voilà.
Et puis les opiacés, hein, qui sont aussi des drogues qui mettent dans un état de bien-être absolu, voilà, et du coup, plus rien ne vous atteint, on est à l'extérieur de tous les tracas de l'existence. Donc tout ça, c'est quelque chose qui est très plaisant en soi. D'accord, donc il y a le plaisir et il y a un lien direct avec quelque chose un peu à combler qui est en lien avec ce plaisir. Le début d'une addiction ne commence pas par hasard. Alors, ou l'entretien de l'addiction. Qu'est-ce que tu fais le lien, toi ? Est-ce qu'il y a quelque chose de psychologique ? Est-ce que tout le monde peut être accro à la cigarette, par exemple ? Je pense que tout le monde peut être accro à la cigarette. Tout le monde peut être accro de toute façon à toute chose. Il n'y a pas un profil de gens particulier qui serait addict. On dit très, très habituellement que l'addiction, c'est la rencontre d'une substance avec une personne à un moment donné. C'est-à-dire selon l'environnement dans lequel on est. Hein. Et ça peut faire tilt. Et ce tilt-là, il peut être un point de départ. D'accord. Donc après, on a tous des capacités différentes et aussi surtout des projets dans la tête à ce moment-là différents, qui fait qu'on va, ou des angoisses justement différentes. C'est ça qui va aussi tirer dans un sens ou dans l'autre. Voilà, si on a tendance à être très très angoissé et qu'on s'aperçoit que tout d'un coup on est libéré de toute angoisse en prenant une substance, c'est sûr que on va avoir tendance à y revenir parce que c'est très douloureux et très pénible l'angoisse. Quand on est dans des situations conflictuelles dans notre environnement et que grâce à un produit on s'extrait complètement de cette situation-là, effectivement les choses peuvent aussi démarrer. Mais il y a autant, je dirais, de cas de figure que d'individus. Bien sûr, ça. Parce que les histoires sont toutes différentes, les moments sont tellement variables, les âges de démarrage sont tellement variables aussi, c'est très important ça. Il faut aussi dire, ça c'est très important, que plus on est jeune, plus on est vulnérable. Ben oui. Parce que les cerveaux, pourquoi ? Parce qu'il y a dans l'addiction, au départ, un plaisir qui est ressenti, mais aussi une réaction neurologique, biologique dans notre cerveau. Or, les jeunes, jusqu'à tard, jusqu'à plus de 20 ans, le cerveau n'est pas terminé. Et si le cerveau n'est pas terminé, il va se construire avec ses influx, et ses substances et ses comportements. Il s'adapte du coup, il se construit autour et avec. Donc, pour le défaire, c'est comme si on enlevait une partie intrinsèque du cerveau, quoi. Oui, c'est un peu caricatural de dire ça, mais en tout cas, il faut savoir que quand on est jeune, on a un cerveau qui est en train de se fabriquer au-delà de 20 ans, et que c'est le moment où on peut le fabriquer avec des choses qui vont nous construire ou des choses qui vont nous contraindre. D'accord, oui. C'est comme si on s'emprisonnait un petit peu, si on risque de s'emprisonner, de se priver de développer des capacités, mais on ne le sait pas quand on est jeune. Bah non, c'est tout le problème, c'est pour ça qu'aussi on fait de la prévention en tant que professionnel. Bien sûr. Voilà, c'est important d'en parler. Est-ce que tu peux nous donner rapidement des outils d'alerte pour qu'on s'auto-gère quand on décèle un petit peu un début d'addiction ? Qu'est-ce que tu pourrais nous préconiser quand on veut se surveiller un petit peu ? Le plus simple, c'est d'arrêter ça et de voir d'arrêter ce comportement ou cette consommation et de voir qu'est-ce que ça nous coûte. D'accord. Au départ, ça peut nous coûter, mais on peut y arriver. Après, on n'y arrive plus. Mais quand on n'y arrive plus, c'est déjà tard. D'accord. C'est déjà installé. Mais dès le départ, en fait, si on arrête et qu'on a du mal à ne pas fumer de cigarette, à ne pas consommer trop d'alcool ou d'avoir une ivresse dans les soirées, simplement les soirées entre potes, bien sûr. Les choses... non, il y a quelque chose là. Donc là, on peut se faire aider, on contacte un XAPA on contacte, oui, ça peut être un XAPA, ça peut être son médecin généraliste. Il faut pouvoir le dire parce que
parce que ça veut dire qu'il y a une fragilité et qu'il faut... Ça ne s'arrangera pas tout seul. D'accord. Ok. Et est-ce que plutôt on décèle ça, je sais pas moi, une personne qui commence à être alcoolique, au bout de 6 mois, elle s'en rend compte que ça y est, elle a les 2 pieds dedans, elle peut plus s'arrêter. Est-ce que c'est positif de se dire au bout de 6 mois seulement, et il y a des gens, ça fait 20 ans qu'ils boivent, ils se disent on va arrêter. Est-ce que tu observes que plus tôt on arrête, plus tôt c'est facile, ou à partir du moment où l'addiction est prononcée, ça coûte quand même beaucoup à la personne? Ça coûte toujours beaucoup à tout le monde de penser qu'ils sont plus dans la maîtrise. Ouais, ça. N'importe qui. Parce que surtout les jeunes, la jeune, t'inquiète, hein, c'est le mot, je suis plus fort que tout. Avant 30 ans, le monde est à nous. Oui. Et on ne sera jamais malade, on n'est pas mortel, c'est là qu'on... Bon. Et on se voit comme ça aussi avec nos consommations. Ouais. Donc c'est très, très coûteux de s'alerter avant l'âge de 30 ans. Et après l'âge de 30 ans, on a tellement perdu de choses que c'est aussi très coûteux d'investir et de se dire je vais réagir. Et puis malgré tout, on continue bon an mal an à faire son travail ou à se former ou à faire des choses, mais quelquefois pas du tout. Hein. Il y a autant, encore une fois, voilà. Et du coup, c'est important de se faire aider, je pense. Oui, de se faire aider. D'avoir cette conscience de se dire là ça commence à aller trop loin, ou ma femme, mon mari, mes frères et sœurs, mes parents m'arrêtent pas de me dire que là ça commence à être compliqué pour eux de me voir dans cet état. Enfin, ça a une alerte aussi, la famille, j'imagine. On peut les écouter. Oui, mais souvent la famille, justement à l'adolescence, parce que je pensais à l'adolescence, et à l'adolescence on n'écoute pas sa famille. Ah non, ça, non, on écoute pas la famille, donc il faut se tourner, il y a des services qui sont faits pour les jeunes. Bien sûr. Et puis les amis aussi, enfin, quand moi je vois les jeunes entre eux, des fois ils se disent non mais là, lui ou elle fait n'importe quoi, c'est trop grave, je lui ai déjà dit, enfin, il y a quand même une conscience des jeunes, même s'ils sont jeunes, ils voient aussi quand ça dérape. Si le groupe de pairs est lui-même dans la même dynamique, la même dérive, du coup, c'est difficile de s'aider à sortir. C'est tout le problème. En effet, merci beaucoup Anne pour ces informations. Merci. Merci à vous de nous avoir écoutés. On vous dit à très vite. Au revoir. Au revoir.